Dans cette vidéo, je te sors la cacahuète de l'apéro. Écœurante, allergène et grasse, la cacahuète, on en trouve un peu de partout dans les produits industriels et finalement pas tant que ça dans notre utilisation brute au quotidien. Pourtant, c'est une légumineuse amusante, puissamment addictive, comme un bonbon gourmand et nourrissant. La cacahuète renferme un univers un peu méconnu, presque dangereux, comme s'il subsistait dans nos inconscients collectifs un émerveillement magique et lointain. Historiquement, elle est originaire des Andes, bien que la plus grosse production mondiale soit en Chine et en Inde. La bonne nouvelle, c'est qu'on se met à la cultiver en France en filière bio en Gironde, mais bientôt à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Elle mûrit sous terre. D'ailleurs, si le fruit ne parvient pas à s'enfouir une fois qu'il a fait ses fleurs près des racines, il meurt. Et c'est de là que lui vient son nom, cacahuète, cacao de terre. Pour 100 g de cacahuètes, tu vas trouver 25 g de protéines, 16 g de glucides et 6 g de sucre. Moi, je le vois un petit peu comme un assaisonnement, une manière de rehausser un plat. Elle répond bien au lait de coco, à l'orange. Grillée et concassée, elle donnera du croquant et de la gourmandise au purée et au velouté de céleri et de chou-fleur. On peut également ajouter du beurre de cacahuète. Tu choisiras plutôt un 100%, évidemment bio et sans sucre ou matière grasse ajoutée pour accommoder une poêlée de légumes ou des ragoûts pimentés ou des viandes blanches. L'été, elle matche super bien avec les tomates, les poivrons, les aubergines. Et tu les passes un petit peu à la poêle si tu as envie avec une matière grasse ou alors juste en cuisson au four. Et ensuite, tu poses tes petits morceaux de cacahuètes sur un poireau vinaigrette. Et là, ton poireau, il devient un plat 3 étoiles.